j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement maison qui va se faire sous forme de jeu. Et il va travailler autant le cardio que la musculation. Avant de commencer à faire notre entraînement, je vous propose d'avoir ce matériel avec vous. Donc, je vais y aller un par un. Évidemment, une gourde d'eau pour boire de l'eau en s'entraînant. Je vous conseille de prendre un papier crayon pour noter les exercices. Mais inquiétez-vous pas, je vais avoir un tableau avec tous les exercices pour que vous puissiez les noter. Je vous conseille aussi d'avoir des cannes de conserve pour simuler des poids. Si vous avez aussi des petits poids à la maison, des 1, 2, 3 livres, bien, vous pouvez les prendre pour faire l'entraînement. Je vous conseille d'avoir de la musique. Évidemment, choisissez votre musique préférée pour faire l'entraînement. Ça va être beaucoup plus motivant. Et aussi, un coussin pour protéger le cou, la nuque, pour ceux qui ont peut-être des petites douleurs. Ça va vous permettre de faire les mouvements de façon plus confortable. Évidemment, ayez un chrono, parce que des fois, il va y avoir des exercices qui vont falloir calculer une trentaine de secondes. Donc, bien important d'avoir. Juste avant de commencer, je vous dis comment ça va fonctionner. Il va y avoir un échauffement, évidemment. Très important de s'échauffer avant de faire un entraînement. Il va y avoir le jeu principal et il va y avoir un retour au calme. À la fin, je vais également vous donner une série bonus qui va pouvoir vous permettre de travailler les abdominaux. L'échauffement, vous allez avoir 6 mouvements à faire que vous allez faire en boucle pendant 10 minutes. Lorsque vous les avez toutes faites, vous recommencez au premier exercice et vous le faites pendant 10 minutes afin d'être bien échauffé. Le premier exercice, très simple, on y va avec un jogging. Vous connaissez tous, jogging de base pendant 30 secondes. Donc, vous allez partir votre chrono et quand vous êtes prêt, c'est parti. On court sur place. On n'oublie pas le mouvement des bras. Le deuxième mouvement, on a les squats. On va en faire 10. On se rappelle, le poids est toujours dans les talons. On garde le dos droit et on vient s'asseoir tout en ayant les genoux légèrement vers l'extérieur. Et on veut avoir la base des pieds un peu plus large que les hanches. Troisième mouvement, on va avoir l'horloge. Donc là, ça va être un mouvement qui va se faire au sol. Donc, l'horloge, tout simplement, on vient porter les bras devant nous. On peut garder les pieds au sol si on veut. Et on a les pouces vers le plafond. Alors là, on va lever les bras ne touchent pas au sol. Et on vient tout simplement descendre les bras proches des hanches. Et on remonte en alternance, comme ça ici. Alors ça, on le fait pour 10 fois. Le quatrième mouvement, vous connaissez tous, on va faire des cercles avec les bras pour venir réchauffer les épaules. Donc, on fait 10 cercles vers l'avant, 10 cercles vers l'arrière. On peut aussi agrandir nos cercles ou rapetisser. Le cinquième mouvement, on y va avec le footballeur. On va avoir les pieds plus larges que les hanches. On va faire des petits pas rapides au sol et en même temps, on va croiser les bras ensemble pour continuer à faire réchauffer les épaules, le haut du corps. Donc, c'est parti. Le dernier mouvement d'échauffement va venir échauffer les hanches, le fessier et le bas du dos. Je vous laisse le choix, soit que vous mettez l'oreiller en dessous de votre nuque ou que vous ne mettez rien. On vient tout simplement se coucher sur le dos, on a les genoux fléchis, les pieds au sol, on va porter les mains sur le long du corps. Donc, on vient pousser les hanches, on va engager le fessier, très important, et on redescend. Et on fait ça en alternance 10 fois. Alors, comme je vous avais bien dit, voici l'échauffement. Vous pouvez le prendre en note. Et évidemment, encore une fois, je vous rappelle qu'il faut faire tous les mouvements en ordre et ensuite revenir au début et recommencer tout cela pendant 10 minutes. Donc après ça, j'espère que vous allez être bien échauffé. Nous en sommes maintenant rendus à la partie la plus fun parce que là, on va utiliser notre jeu pour s'entraîner. Alors, je vous explique le jeu. Tout simplement, vous allez avoir votre paquet de cartes devant vous. Le but du jeu est de tourner le plus de cartes possible en 10 minutes. Par contre, lorsque vous tournez une carte, cela correspond à un exercice que vous devez faire. Vous ne pouvez pas tourner plusieurs cartes en même temps, c'est une à la fois. Chaque atout va correspondre à un exercice. Lorsque vous pichez une carte, vous devez regarder l'atout qui est inscrit ainsi que le chiffre. Donc l'atout va correspondre à un exercice et le chiffre au nombre de fois que vous devez répéter l'exercice. Donc par exemple ici, j'ai pigé une carte de cœur et c'est écrit 5 dessus. Donc je vais venir faire 5 fentes au total. Voilà ma démonstration pour les fentes. On vient tout simplement prendre le pas devant nous. On vient plier le genou vers l'avant. Et on ne veut pas que le genou dépasse les orteils, très important. Donc on veut garder un 90 dans nos genoux. Et on veut aussi garder le dos droit. Donc on vient en alternance porter une jambe à la fois devant nous. Si je pige une carte de carreau, alors là on va y aller avec des push-ups. Je vais vous démontrer plusieurs façons de le faire. Alors pour les push-ups, premier niveau, vous pouvez prendre une chaise, tout simplement venez poser vos mains sur la chaise. On vient s'incliner tranquillement et on veut descendre
en pliant les coudes, tout en gardant le dos droit. Important aussi d'engager vos abdominaux pour vraiment garder la ligne du corps ensemble. Deux autres façons de faire vos push-ups. On a sur les genoux, donc déposer les genoux, et on a les paumes au sol, largeur des épaules, et on vient tout simplement déposer le corps au sol. Et le troisième niveau, donc push-up normal, même chose, on dépose les paumes sous les épaules et on vient descendre tout en gardant le dos droit. Le pic, on va y aller avec un exercice plus cardio. On va y aller avec les jumping jacks. Donc ici par exemple, j'ai pigé le valet de pic. J'aurai donc 11 jumping jacks. Finalement, si vous pigez le trèfle, on va venir travailler les épaules. C'est là que vous allez avoir besoin de vos cannes de conserve. On vient plier les genoux, être stable et on vient lever les épaules, lever les bras de côté. Pour cet exercice-là, si vous avez des poids, vous pouvez également prendre les poids pour le faire. Et là, vous allez me demander qu'est-ce qu'on va faire avec un as et un joker. Alors là, c'est deux cartes spéciales dans le jeu. Si vous pigez un as, vous allez faire 20 mountain climber. Si vous pigez un joker, vous allez faire 20 grimpeurs. Alors voici les exercices. Pour le mountain climber, je vous offre deux options. La première, un peu plus facile, on vient, comme en push-up, porter les mains sur le dos de la chaise. Et le mountain climber va venir en alternance lever les genoux vers le nombril. Donc ensuite, on accélère et on engage les abdominaux, bien important. La deuxième façon, plus difficile, alors on vient comme en planche au sol, en push-up, et là, c'est le même mouvement. On apporte les genoux vers le nombril, un à la fois. Pour le mouvement du grimpeur qui correspond au joker, alors là, ça va être un jogging genou de côté et on va venir porter les bras vers le plafond comme si on escaladait. Je rappelle que le jeu actif va se dérouler pendant 10 minutes. Donc prenez un chrono, partez le chrono au début de l'entraînement et lorsque c'est terminé, vous pouvez le recommencer une deuxième fois si vous voulez. Je propose également de vous faire un défi ensemble. Si vous êtes 2-3 à la maison, alors le défi lorsque vous êtes plusieurs à la maison serait tout simplement de venir piger le plus de cartes possible en 10 minutes, mais entre vous. Pour le retour au calme, je vous suggère quelques petits exercices faciles à faire qui vont venir vous détendre. N'oubliez pas d'inspirer, expirer, prendre le temps de relaxer. Premier exercice, on va venir se placer en position table et on va venir courber le dos en alternance. Donc ici, on vient sortir les fesses et le contraire, ici, on vient porter le dos. Deuxième mouvement, on reste à quatre pattes, sauf que cette fois-ci, on vient porter une main et une jambe, les opposés, vers l'avant et vers l'arrière pour la jambe. Donc, on va venir engager le fessier de la jambe qui est levé dans les airs et le bras devant, on va venir le porter le plus loin possible. Engagez vos abdominaux, très important, et on veut garder les hanches stables. On ne veut pas avoir des hanches qui viennent ouvrir sur le côté. Donc, fermez les hanches. Et on va y aller en alternance, comme ça ici. Gardez la position 1 à 2 secondes avant de venir descendre. Donc voilà. Vous pouvez le faire une dizaine de fois. Troisième mouvement, on vient tout simplement se positionner vers l'arrière. Et là, on peut se détendre. Vous pouvez aller coller votre fond au tapis. Dernière chose qu'on va faire, on vient s'asseoir au sol. Gardez le dos droit. Et là, on peut venir faire des petits étirements, une dizaine de secondes pour chaque étirement. Donc, on va porter un bras de chaque côté. On peut aller porter une main derrière la tête, prendre le coude. Donc, pour la série bonus, 3 exercices. On a la planche, on a les obliques, on a les tocs. Voici donc une démonstration de chaque exercice. Pour la planche, je vous offre 2 options. La première, vous gardez les genoux au sol et vous venez porter les coudes au sol également. On va avoir les coudes en dessous des épaules. Et on vient déplier un petit peu pour vraiment venir engager les abdominaux, sentir que ça force ici. Donc, allez porter le nombril à la colonne. Deuxième façon de la faire, un peu plus difficile. Donc là, on va venir lever les genoux. On veut garder le corps droit en venant engager les abdominaux, comme ça ici. Deuxième exercice, les obliques. On vient tout simplement plier les genoux. Les talons sont au sol, les pieds sont au sol. On vient déposer les bras le long du corps. Et là, on va venir porter les mains au talon en alternance une vingtaine de fois. Troisième et dernier mouvement,
Alors là, on va faire les tocs, on va encore venir s'installer sur le dos, on a les genoux, les jambes collées ensemble et on vient lever les genoux vers le nombril. Vous pouvez également le faire avec un oreiller, donc juste déposer l'oreiller sous la nuque, ça va être plus confortable. Et on vient faire le mouvement. Donc pour la série bonus, tout simplement enchaîner les 3 exercices et vous pouvez recommencer en boucle pour 3 fois. Alors merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous allez essayer l'exercice et que vous allez avoir du plaisir à la faire. Mon but étant de s'amuser. Je vous invite à commenter en dessous du vidéo pour écrire le nombre de cartes que vous avez réussi à tourner durant le jeu principal dans votre 10 minutes. Également me donner des conseils pour la prochaine vidéo par rapport à ce que vous aimeriez comme activité. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il va certainement avoir d'autres vidéos avec le même concept, donc de bouger tout en ayant du plaisir en faisant un jeu. Donc merci encore une fois et maintenant c'est à vous d'essayer.